monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Les assises nationales de l'agriculture sous le thème « L'agriculture au service de la souveraineté nationale ». Dans un message aux participants, le président de la République appelle au développement des industries agroalimentaires, à moderniser les systèmes d'irrigation, à structurer l'économie agricole et à encourager les jeunes à s'intéresser à ce secteur. Crash de l'avion militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh salue depuis Oran la profonde solidarité du peuple algérien. Le ministre de l'Intérieur affirme lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile à Batna la poursuite de la politique sociale de l'État et l'impératif encouragement de l'investissement local. Batimatech 2018, à suivre un reportage sur les innovations et les dernières nouveautés en matière d'isolation thermique présentées à cette édition du salon. Les assises nationales de l'agriculture aujourd'hui à Alger, des assises parrainées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, ont lieu au CIC, le Centre international des conférences, en présence de plusieurs ministres, des hauts responsables de l'État ainsi que des principaux acteurs du secteur de l'agriculture et de la pêche. 6000 participants au total, entre agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, opérateurs économiques, investisseurs et porteurs de projets, mais aussi des représentants des différents secteurs et organismes comme les banques, les assurances et les centres de recherche. Les partenaires sociaux ainsi que les organisations patronales et institutions internationales également présents. Ces assises ont été marquées par le message du président de la République lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le président Abdelaziz Bouteflika appelle au développement des industries agroalimentaires. Il appelle aussi à moderniser les systèmes d'irrigation, à structurer l'économie agricole et à encourager les jeunes à s'intéresser davantage à cette activité lucrative pour les agriculteurs et capitale pour nous tous. À propos de la formation en matière d'agriculture, voici un extrait du message du président de la République. J'en appelle à tous les organismes et institutions de l'État concernés à donner plus d'importance à la formation dans le domaine de l'agriculture avec toutes ses filières et de l'intégrer aux différents cycles universitaires et de formation. J'appelle également nos institutions chargées du soutien à l'emploi des jeunes à concentrer leurs efforts sur le secteur de l'agriculture. J'appelle également les institutions qui composent notre système bancaire à encourager les exploitants agricoles et les investisseurs dans ce domaine à acquérir les équipements et les moyens modernes nécessaires, qu'ils soient mécaniques ou autres. En évoquant l'agriculture et l'évaluation de sa performance, nous ne devons pas oublier les soucis de l'agriculteur quant à un marché stable et profitable à ses produits, a souligné le chef de l'État dans ce message lu par le ministre de la Justice. Je vous invite à écouter cet extrait. Nous parlons aujourd'hui d'agriculture et de l'évaluation du secteur. Et nous ne devons pas oublier les contraintes subies par l'agriculteur pour garantir un marché stable et rentable qui lui permette de commercialiser ses produits à l'intérieur du pays et à l'étranger. Il est vrai que l'État a pris certaines mesures pour stabiliser le marché de certains produits, mais l'amélioration de la qualité de notre production agricole demande une plus forte implication des industries agroalimentaires pour l'exploitation de ces produits, afin, d'un côté, de couvrir les besoins du marché local et d'ouvrir les portes de l'exportation d'un autre côté. Dans le même contexte, je demande aux hommes d'affaires et aux investisseurs d'accorder plus d'importance à la promotion de l'export de notre produit agricole. L'exportation, qui est considérée comme une activité exceptionnelle à part entière,
Une activité qui demande des compétences et des moyens en complémentarité avec le travail des agriculteurs et contribue à la promotion des équilibres financiers extérieurs du pays. Mesdames et messieurs, à travers ces observations que j'ai estimé bénéfiques de partager avec vous aujourd'hui, j'aspire à faire de l'économie nationale une économie plus renforcée, avec l'agriculture comme partie intégrante et vitale. Cette complémentarité entre les différents secteurs de l'économie nationale permettra de créer un climat motivant pour l'agriculture dans notre pays, un environnement qui exploite de plus en plus toutes les capacités offertes par nos vastes terres, un environnement qui rehausse la place des travailleurs dans les zones rurales et de l'agriculture de manière générale. يرفع من المكانة الاجتماعية لعمال وعاملات الريف. Les autres points forts du message du président de la République à la communauté des agriculteurs et au monde rural dans ce résumé de Nakhla Al-Arbi. Rappelons que la campagne a été au fil des siècles le creuset de toutes les mobilisations nationales depuis l'opposition aux envahisseurs jusqu'à la glorieuse révolution du 1er novembre en passant par les mouvements de résistance contre le colonialisme français. Le président de la République a, dans un message lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rendu hommage aux familles du monde rural qui ont porté la révolution à bras-le-corps, renforcé ses rangs et enduré avec courage la répression du colonialisme barbare pour la patrie et la liberté. Cette même campagne qui a souffert également des affres du terrorisme abject et des épreuves de la tragédie nationale, a ajouté le chef de l'État qui a rappelé dans ce sillage qu'après toutes ces épreuves, l'Algérie, à la faveur de la concorde civile et à la réconciliation nationale, a pu recouvrer sa stabilité pour mener à bien la reconstruction nationale dans tous les domaines, notamment le secteur névralgique de l'agriculture et du développement rural. Le chef de l'État a d'autre part rappelé que ce secteur a toujours été placé au cœur des priorités de l'État, notamment à travers la loi d'orientation agricole et le programme de soutien financier de l'État à toutes les filières de l'économie agricole ainsi qu'au développement rural lancé en 2009. Le président de la République s'est par ailleurs réjoui des avancées réalisées par l'Algérie en matière de développement agricole, mais a déploré le désintérêt des jeunes pour cette activité et le recours insuffisant aux moyens techniques garantis par l'État. Il a aussi noté avec inquiétude le phénomène du vieillissement dans le milieu agricole et a ainsi appelé à encourager les jeunes à s'intéresser davantage à cette activité lucrative pour les agriculteurs et capitale pour nous tous. Le premier magistrat du pays a par ailleurs fait part de son souhait de consolider l'intégration de l'économie nationale, une intégration dont l'agriculture est partie intégrante et dont elle a grandement besoin. Le président de la République a également souligné que l'économie agricole souffre d'une faible structuration qui expose cette activité fondamentale à la spéculation. Ce problème doit interpeller les acteurs de ce secteur pour accorder davantage d'intérêt à leurs cadres, notamment aux chambres et associations professionnelles, afin de préserver leurs intérêts et permettre à notre société de bénéficier de l'effort des agriculteurs et du fruit de leur labeur, a conclu le chef de l'État. Le représentant des agriculteurs a lu devant les participants à ces assises nationales le message des Fellah qui exprime leur reconnaissance au président de la République pour ses efforts dans le développement du secteur agricole. سيد الرئيس رجل السلم والسلام هذا الوطن الغالي الذي عرف منذ أن اختار Monsieur le Président, homme de paix et de réconciliation, ce cher pays qui a connu, depuis que les Algériens vous ont choisi comme président, le retour de la sécurité et de la paix, qui ont conduit l'Algérie au développement, particulièrement dans le secteur de l'agriculture, un développement qui nous a permis aujourd'hui de récolter les fruits. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour le secteur de l'agriculture. راجين من المولى عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والعافية والهناء. Les participants aux assises nationales sur l'agriculture ont offert un olivier, un présent symbolique au président de la République. والهدية هي عبارة عن شجرة الزيتون ذات الدلالات الرمزية القوية. شجرة الزيتون التي أقسم بها الله عز وجل
في محكم تنزيله والتين والزيتون، الشجرة المباركة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، الشجرة القوية المعمرة الدائمة الخضرة، رمز الحرية والسلام للشعوب التواقة إلى الحرية والانعتاق، ورمز التنمية والنماء للشعوب التواقة إلى التطور والازدهار. هذه الشجرة الرمز تهدى اليوم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرفانا له لجهوده في إحلال السلم والسلام والأمن والأمان، وتقديرا لجهوده أيضا في تطوير القطاع الفلاحي ببلادنا لتحقيق التنمية. Les assises nationales sur l'agriculture ont pris fin tout à l'heure en fin d'après-midi par l'adoption de plusieurs recommandations. La clôture a eu lieu en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui a indiqué que le projet de loi de finances pour 2019 maintiendra le même volume de soutien financier accordé par l'État au secteur agricole et au monde rural qu'en 2018, où une hausse de 50% a été enregistrée par rapport à 2017. Ouyahia qui a salué aussi le message du président de la République au monde rural et aux agriculteurs. Je vous invite à écouter cet extrait. إنكم إخواني أخواتي الفلاحين تمثلون الجزائر العميقة، تلك الجزائر التي نحن في الحكومة بحاجة ماسة إلى التمعن معها والاستلهام من حكمتها. إن قطاع الفلاحة تدل أهميته في البلاد من خلال رقم فقط يهمل من حين إلى آخر في التحاليل، وهو أن القطاع الفلاحة هو ثاني قطاع في الجزائر الخالق للثروة المادية بعد قطاع المحروقات. لقد استفادت هذه الجلسات بالرسالة الموجهة من طرف فخامة السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، رسالة تميزت أولاً بسداد التحليل على قطاع الفلاحي فيما يتعلق بمسيرته وتحدياته المستقبلية، رسالة تميزت كذلك بالتأكيد دعم الدولة لعالم الريف وللفلاحة خاصة، رسالة رئاسية كذلك جاء فيها نداء لجميع الفاعلين والشركاء للتجنيد معا في النهوض أكثر بالفلاحة الجزائرية. De son côté, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayyib Louh, et avant de lire le message du président de la République, a tenu à rendre hommage au chef de l'État pour ses efforts en faveur de l'agriculture en tant que secteur stratégique. ولا شك أن فخامة رئيس الجمهورية Il ne fait aucun doute que son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a consacré à ce secteur toute l'attention et le soutien requis. Depuis que son Excellence a commencé à diriger le pays en adoptant un programme graduel, complet, pour réformer le secteur de l'agriculture. La réussite des paris placés sur ce secteur fait que l'agriculture est l'un des 3 secteurs stratégiques sur lesquels repose l'économie mondiale à notre époque moderne, dont l'énergie, la sécurité alimentaire et les ressources en eau. Je vous invite à écouter à présent un extrait de l'intervention du ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui, lors de ses assises. Nous espérons à travers ces assises poser les fondations d'un modèle agricole moderne qui consacre le message que nous a transmis son Excellence le Président de la République et ses sages orientations qui visent à dynamiser l'économie nationale pour concrétiser la sécurité alimentaire dans notre cher pays.
Ces assises nationales sont l'occasion de mettre en évidence les mesures les plus importantes prises par l'État pour valoriser les développements positifs et les réalisations qui ont été concrétisées depuis l'application du plan national de développement de l'agriculture en 2000 et l'ensemble des plans qui ont suivi, issus du programme de son Excellence, le Président de la République, qui a mis en valeur la place de l'agriculture et en a fait la priorité des priorités nationales. Question d'actu ce soir, Nazim Maziri abordera avec ses invités les assises nationales de l'agriculture. Ce sera juste après le journal de 20h. Au second jour de sa visite au niveau de la 2e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a inspecté quelques unités et rencontré les états-majors, les cadres et les personnels de la région au siège du commandement où il a prononcé une allocution d'orientation. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a tenu à saluer la profonde solidarité exprimée par le peuple algérien envers les familles des martyrs du devoir national morts dans le crash de l'avion militaire à Boufalik. Salem Kasser. Au niveau du siège du commandement de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation et à l'entame de laquelle il a observé aux côtés de l'ensemble des personnels de la région une minute de silence et a récité la Fatiha du Coran en hommage aux martyrs du devoir national qui ont rendu l'âme dans le tragique crash de l'avion militaire survenu le 11 avril 2018. أودي في المستهل الناقفة وقفة إجلال وترحم على أرواح الشهداء الواجب الوطني الذين فقدناهم. En premier lieu, je voudrais que nous rendions hommage aux martyrs du devoir national que nous venons de perdre suite à l'accident du crash de l'avion militaire qui s'apprêtait à rejoindre leurs unités pour s'acquitter de leur noble mission et défendre la sécurité et l'intégrité de notre pays. Nous considérons qu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus en compagnie des martyrs, des véridiques et des vertueux dans les jardins éternels. Prions qu'Allah, le Tout-Puissant, nous donne ainsi qu'à leurs proches réconfort et consolation suite à cette épreuve qui, malgré son amertume, nous acceptons le destin d'Allah et sa volonté. Autant que nous étions affligés par la perte d'une multitude de nos vaillants enfants, que leur perte nous a énormément attristés. Le grand soulèvement du peuple algérien fier et orgueilleux, dont les voix se sont élevées à travers les 4 coins du pays, par des marques de consolation et de prière et des messages de compassion et d'une solidarité absolue avec les familles des martyrs, avec tous les éléments de l'armée nationale populaire. Aussi, les bonnes paroles de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, contenu dans le message de condoléances adressé au peuple algérien en cette terrible épreuve, portant son entière compassion envers les familles des martyrs du devoir national et les éléments de l'armée nationale populaire nous ont profondément touchés et toutes les familles des martyrs. C'est là une agréable marque pour laquelle nous nous devons aujourd'hui de renouveler les expressions de reconnaissance envers son Excellence, le Président de la République, le vaillant Moudjahed qui a connu le sens du sacrifice et a passé sa jeunesse éprouvant les épreuves et les adversités pour la liberté de ce cher pays. De leur côté, les personnels de la 2e région militaire ont voulu réitérer leur immuable sympathie avec les familles de leurs collègues martyrs du devoir national tout en confirmant leur engagement à demeurer fidèles à leur serment et à défendre leur patrie, quel que soit le sacrifice, au service de l'Algérie et de son peuple. Un terroriste en possession d'un fusil semi-automatique de type Simonov et d'une quantité de munitions s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit du dénommé Benordine, dit Abou Ali Zawi. Ce dernier avait rallié les groupes terroristes en 2014. D'autre part, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à Tamanrasset et Bourj Beji Mukhtar un contrebandier et saisi une arme à feu, 3 véhicules tout-terrain et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tlemcen 3 narcotrafiquants et saisi près de 3 quintaux de kif traités. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba, alors que 15 immigrants clandestins
clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, poursuit le communiqué du MDN. Au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu ce lundi le vice-ministre grec des Affaires étrangères, Georges Katroukalos, actuellement en visite en Algérie dans le cadre des consultations politiques algéro-helléniques. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rencontré hier soir, au terme de sa visite à Batna, les élus et les représentants de la société civile de la wilaya. Nordine Bedoui a souligné la nécessité d'encourager l'investissement local afin de relancer le développement économique dans cette région. Emel Seredir. Après avoir écouté les préoccupations des citoyens et des représentants de la société civile à Betna, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a rappelé les efforts du gouvernement à travers la mise en œuvre de tout un programme pour répondre aux aspirations des citoyens. L'Algérie qu'a voulu bâtir le président de la République est une Algérie qui protège ses enfants, développée et avec une économie florissante, libre dans ses décisions. Une Algérie forte de par son peuple et ses enfants, membres de l'armée nationale populaire et les autres secteurs de sécurité. L'accompagnement des investisseurs créateurs de richesses figure également parmi les priorités des pouvoirs publics. D'importants moyens ont été d'ailleurs engagés dans cette wilaya pour la création de zones industrielles et d'activités. Cette dynamique d'investissement économique que j'ai moi-même remarquée au niveau de cette wilaya nous impose de poursuivre ce travail. Nous allons justement créer 3 ans d'activité. Des crédits y seront consacrés de la part de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales afin d'accompagner cette dynamique et de couvrir tout le territoire national avec ces projets. Car notre principal objectif est de créer le maximum de postes d'emploi. En marge de cette rencontre, des notables et des moudjahidines de la capitale des Aurès ont honoré et souligné leur appui pour le président de la République dans ses efforts dans le développement, la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Batimatech 2018, le salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. En ce moment, au Palais des Expositions des Pas Maritimes. Gros plan ce soir sur les dernières technologies, les innovations en matière d'isolation thermique présentées au salon. Le reportage de Saïda Mayouf. Batimatech, dans sa 21e édition, se veut un espace idoine pour mettre en valeur les dernières technologies mises sur le marché en matière de construction et d'isolation thermique. La nouvelle technologie de mousse Aerium développée par la Farjolsim Algérie vient à point nommé améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. L'évolution dans sa simplicité pour tout ce qui est isolation des toits et des terrasses, avec une mousse minérale qui est 50% plus légère et 50% plus isolante que ce qui existait auparavant. Et ce qui permet de remplacer aujourd'hui des solutions qui sont un peu lourdes, un peu complexes, un peu chères, pas très respectueuses de l'environnement, avec une solution extrêmement propre, extrêmement simple, qui est fabriquée 100% en Algérie et qui est plus économique. L'innovation, le mot d'ordre du salon, offre une occasion propice pour les industriels, producteurs et concepteurs de produits, de matériaux, mais aussi de procédés en lien avec le secteur du bâtiment, de mettre en avant leurs projets pour une clientèle de plus en plus exigeante. C'est un nouveau process. L'ancien, ça fait une année. Donc c'est la fabrication des panneaux Concrewell E3D. C'est du polystyrène à l'intérieur, habillé par tri soudé et après projection par micro-béton. Donc c'est des constructions porteurs, structurelles. Les avantages, l'effet, c'est acoustique, thermique, plusieurs avantages. La nouveauté cette année, c'est que nous sommes présents à travers différentes filiales. Donc vous avez AMF qui est spécialisée dans les solutions de plafond démontables. Nous avons aussi la filiale Knopf Insulation qui est spécialisée dans l'isolation acoustique et thermique. Et l'Aquapanel aussi qui est une filiale donc, qui commercialise ou qui produisent des solutions de plaques ciment adaptées pour l'extérieur.
On a développé deux produits pour cette année, donc tout ce qui est sol drainant, et on a des enduits de finition extérieur et intérieur à base de produits naturels, éco, qui font aussi isolant thermique et un peu phonique. Donc pour le confort, on est toujours aussi, on est à la recherche aussi du confort du citoyen. Des conférences, des journées techniques et des rencontres B2B sont également au menu de cet événement économique devant durer 5 jours où 20 000 visiteurs sont attendus. Une secousse tellurique de magnitude 4,7 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce lundi à 16h48 dans la wilaya de Mostaganem. Selon le CRAG, l'épicentre de cette secousse a été localisé à 12 km au nord-ouest de Ain Bodinar. Pas de dégâts enregistrés, fort heureusement. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Les assises nationales de l'agriculture sous le thème « L'agriculture au service de la souveraineté nationale ». Dans un message aux participants, le président de la République appelle au développement des industries agroalimentaires. Il appelle à moderniser les systèmes d'irrigation, à structurer l'économie agricole et à encourager les jeunes à s'intéresser à ce secteur. Crash de l'avion militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah salue depuis Oran la profonde solidarité du peuple algérien. Le ministre de l'Intérieur affirme lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile à Batna la poursuite de la politique sociale de l'État et l'impératif encouragement de l'investissement local. Batimatech 2018, nous nous sommes intéressés aux innovations et aux nouveautés en matière d'isolation thermique présentées lors de cette édition du salon. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.untv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Triel Assari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée avec la suite de nos programmes.